et bienvenue dans ma bulle de douceur. Alors, je me présente puisque c'est la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Je suis Karen, alias Vie de Plante sur les réseaux sociaux. Alors, il y aura certainement des personnes qui me connaissent déjà puisque sur mon autre chaîne YouTube, j'ai parlé de l'ouverture prochaine de ma bulle de douceur. Donc je parle déjà sur l'autre chaîne de tout ce qui est plantes d'intérieur, extérieur, jardin, bassin ornemental, succulente, enfin tout ce qui se rapporte au monde végétal depuis déjà 3 ans, et j'avais un besoin et une envie de partager sur autre chose que le végétal, même si c'est ma passion première. C'est mon activité première, c'est voilà, le végétal, mais forcément j'ai autre chose dans la vie, et du coup je me suis dit pourquoi pas une autre chaîne YouTube, et ben oui, mais ma bulle de douceur tout simplement. Voilà, et du coup ben, je vais me présenter le plus possible dans cette première vidéo. Ça sera déjà une première approche, et peut-être que je vous montrerai 2-3 bricoles. Ça sera plus des vidéos sous forme de podcast ou de vlog, je pense. Enfin voilà, ça va me venir au fur et à mesure du temps. Donc je suis Karen et j'ai 46 ans. Je suis maman de 3 grands et beaux garçons. Oui, je sais, je suis pas du tout objective, mais c'est pas grave. Donc le premier a 26 ans, le deuxième 23 et le troisième 15 ans. J'en ai encore 2 à la maison. Bon, le dernier, je dirais que c'est normal. Le plus grand s'est envolé de ses propres ailes. Après, j'ai mon mari. On est ensemble depuis 27 ans. On est mariés depuis 25, quelque chose comme ça, je sais plus. Mort de rire, j'ai pas les dates en tête, mais c'est pas grave. Après, je suis dans le Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et Agen, Bordeaux-Toulouse on va dire, donc dans le sud-ouest de la France. Je pense que vous allez vous dire que j'ai de toute façon l'accent du sud, au moins du sud, mais du sud-ouest plus précisément. J'ai des animaux, j'adore les animaux, d'ailleurs je partagerai un petit peu sur eux. J'ai 4 chiens. Je regarde à côté parce qu'ils sont à peu près tous autour de moi. J'ai Haribo qui est un bon gros bébé, un pépère, un Lhasa Apso coupé de Shih Tzu qui a 10, il va avoir 11 je crois, je sais plus. J'ai Bounty qui est un chihuahua à poil long qui a, lui il a eu 9 ans. Oui, à peu près. Faut que je regarde les dates, mais enfin, vous allez apprendre avec le temps que j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai Nougatine, qui est aussi une Shih Tzu à poil long, qui est couleur crème, et Ondine, qui est la fille de Bounty et Nougatine, qui est noire et blanche comme le papa, qui est à poil long aussi. Après, j'ai Léonard, un bon gros matou qui est un Maine Coon, un adorable chat de 8 ans, je dirais un gros chaton de 8 ans même, qui de temps en temps, vous risquez de voir passer comme ça. Alors après, les chihuahuas, vous allez les voir, quasiment tout le temps passer sur mes vidéos. En général, elles arrivent à taper l'incruste. Haribo est beaucoup plus discret par contre. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des poules, j'ai aussi des poissons, dont des carpes koi dans un bassin qui leur est dédié. J'ai fait des vidéos là-dessus sur mon chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de notre chaîne YouTube dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, si vous aimez le végétal, bah écoutez, vous pouvez me retrouver sur Vie de Plante. Ici, par contre, je partagerai très peu sur les plantes, ou du moins je vais essayer, parce que bon, c'est vrai que c'est assez récurrent chez moi quand même, mais justement cette chaîne elle est plutôt faite pour partager tout ce que j'aime, tout ce qui m'apporte du bonheur. Alors ça peut être, il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même un peu ciblé sur le tricot, les travaux un peu manuels, mais principalement le tricot. Ça va être la déco, j'adore
Mais j'adore la déco, j'adore ça. Ça peut être aussi la mode, mais la mode selon moi. Pas la mode, la fashion mode, etc. Hein, la mode comme moi je la vois et comme moi je peux aussi porter, puisque j'avais envie de faire des vidéos là-dessus, justement. La mode, les vêtements, etc., les accessoires quand on est corpulente, parce que je suis corpulente aussi. Et du coup, bon, je pense que je n'avais pas besoin de vous le dire, ça se voit. Donc la mode un petit peu par rapport à ça, des fois je peux trouver des petites choses, des trucs sympas, voilà, qui peuvent être sympas à partager. Et d'ailleurs, pour en revenir au tricot, hein, puisque je disais quand même que c'était un peu le sujet principal de cette chaîne, enfin un des sujets principaux, le tricot, justement, c'est en relation avec la mode, c'est que longtemps j'ai pas pu m'habiller comme j'avais envie, avec les couleurs que j'aime. Et dans le style que j'aime, c'est compliqué. Franchement, quand on est corpulent, c'est compliqué. Donc le tricot, ben, justement, en fait, ça découle de tout ça, puisque j'ai décidé de me faire mes vêtements, mes accessoires, enfin d'essayer de faire des choses pour moi en premier. Et avec le temps, mais ça sera pour les autres. Mais bon, déjà pour moi, avec les couleurs que j'aime, je vous montrerai quelques petites choses dans cette vidéo quand même. Je vais pas faire que me présenter. Et du coup, voilà, c'est parti en fait entre le tricot, la mode, la déco, les animaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des petites sorties peut-être, on sait jamais, enfin je sais pas, voilà. Ça peut être beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous et tout ce qui fait ma bulle de douceur. Je pense qu'au niveau présentation, je crois que j'ai fait le tour, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Alors, ah oui, si, il n'y a pas que la présentation, il y a de moi, il y a pas que ma présentation à moi, il y a aussi la présentation quand même de la chaîne un peu dans sa généralité, on va dire, dans sa globalité. Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. J'ai envie de faire sur cette chaîne plutôt des podcasts ou des vlogs. Alors les vlogs, j'adore les vlogs. Sur mon autre chaîne, je fais beaucoup de vlogs. J'ai envie de faire aussi des vlogs ici aussi. J'ai envie de partager des moments avec vous, mais ça peut être sur plusieurs jours. Des podcasts parce que j'adore parler. Ça, vous allez pouvoir le voir. J'adore parler, j'adore échanger, j'adore partager. Et du coup, les podcasts, je trouve ça en fait plutôt sympa pour pouvoir justement faire ce genre de choses. Après, je pense que ça sera plutôt voilà, vlog et podcast. Je sais pas, je pense que ça peut plaire. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est déjà pas mal. Après, qu'est-ce que... Alors, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1 heure comme j'ai l'habitude de faire la plupart du temps. J'avais envie de vous présenter quelques petites choses qui me tiennent à cœur. Je vais aussi... en fait, ici, là, comme vous voyez maintenant sur la première vidéo, ça sera pas... je dirais, mon coin vraiment pour faire des vidéos et pour mes petites activités, parce qu'on est en train de faire justement, en termes de déco, ça va, je pense que ça va commencer très vite. Mon mari est très bricoleur, même plus que bricoleur, mais on a tendance à se faire des meubles un peu sur mesure à la maison, entre autres l'étagère qui est derrière, donc on appelle ça une plantagère pour les passionnés de plantes. Donc c'est une plantagère, donc cette étagère a été faite par mon mari sur mesure, comme j'avais envie en fait qu'elle soit, pour un budget plus que correct, et il faut juste savoir bien bricoler quand même. Voilà, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un petit budget pour faire des choses intéressantes. Et du coup, donc j'ai cette étagère là où il y a beaucoup de plantes. Et encore, vous n'avez pas vu le reste. Et ici, alors j'essaye de vous montrer, mais ici, comme ça, là, hop, là, il va y avoir un petit bureau fait sur mesure que mon mari est en train de me faire. Je vous montrerai, je sais pas si je vous montrerai peut-être en vidéo la construction, ou voilà, comment ça va être aménagé. Je pense que je vais vous montrer aussi.
Donc il y aura un petit coin là, voilà, ce sera mon petit bureau entre guillemets, parce que c'est pas un bureau, hein, c'est une petite table, un petit coin où je pourrais filmer, installer tout, toute ma laine, parce que là aussi j'ai beaucoup de laine et beaucoup d'accessoires de tricot, et du coup je me suis dit ça serait bien de pouvoir tout rassembler dans un endroit, et d'une pierre deux coups d'avoir cet endroit aussi pour filmer dans un joli décor, et que ce soit pratique pour moi au niveau luminosité, puisque j'utilise des lampes horticoles pour mes plantes, et du coup ça me servira pour moi, pour bien voir quand je bricole, je fais des petites choses. Voilà, ça va être au niveau de l'aménagement comment on appelle ça, du spot, hein, pour filmer. J'ai trouvé un super siège. Vraiment pas cher à Noz. Tout ça, je vous montrerai en fait dans une vidéo où on va installer ce coin. En fait, voilà, je vais faire des vidéos comme ça avec tout. Il n'y aura pas un thème précis, mais il y aura plein de petites choses. Ça va être plus des vlogs, ça. Hein. J'ai acheté donc un joli siège. Je le regarde parce qu'il est juste là, il est monté. Un siège assez sympa, un peu design, je dirais. Je l'ai acheté à Noz, je crois, 50 €. 49 € et des poussières. C'est pas cher pour le siège que c'est, et ce siège il sera pour moi, pour mon petit coin aussi, puisque c'est un siège assez large, costaud et confortable, donc je pourrais m'installer tranquillement sur mon fauteuil. Alors en attendant, j'ai Ondine qui est couchée dessus, je vais même vous montrer, comme ça vous allez pouvoir déjà voir à quel point je suis bien entourée. Voilà, donc là, Ondine est installée sur le siège. J'ai mis un petit plaid dessus. Et c'est un siège assez grand et confortable, gris, un peu chiné. Il est plutôt sympa. Donc, il est en attente pour pouvoir installer un bureau ici. Enfin, voilà, je vous montrerai l'aménagement après par la suite. Là, c'est le coussin et les jouets de mes chiens. Enfin, un des coussins et quelques jouets de mes chiens, oui. Vous allez vous dire, ils ont des gros jouets quand même. Oui, 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 oui. Du coup, là, j'ai la super lumière pour avoir de l'éclairage parce que le temps est plutôt pourri. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer de temps en temps un petit peu l'envers du décor. Ça peut être sympathique aussi. Après, je pense que j'ai Bounty sur le banc. Je dois avoir Nougatine, je sais pas où. Enfin bon, ils sont un peu partout. Je vous les montrerai. De toute façon, ils se montreront d'eux-mêmes sur les vidéos. Il n'y a pas de souci. Ils viendront très régulièrement faire leur apparition. Donc ça sera pour l'aménagement futur de mon coin pour filmer. Sur les étagères, là, je regarde mon retour écran, c'est mieux. Ici, là, je vais réaménager toute la déco et installer mes pelotes de laine, enfin tout, voilà, tout ce qui a un rapport avec le tricot. Et je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Je me suis pas mise à la couture, mais je me tâte parce que j'adore, mais je suis dingue des personnes qui arrivent à faire des vêtements eux-mêmes, voilà, de la couture, et qui peuvent se fringuer eux-mêmes des chemises, des robes, des trucs faits main. J'en suis dingue. Je sais pas si un jour je m'y mettrai, mais je me dis pourquoi pas, parce que franchement ça m'attire de plus en plus. On verra au fil du temps, avec au fil et à mesure des vidéos, on verra ce que je vais faire, ce que je vais pas faire, ou voilà, on verra. Après, tout ce qui est crochet, je me suis pas encore lancée, je sais pas, je comprends rien au crochet. Je sais pas là non plus. Alors je sais tricoter, je suis pas une pro du tricot, hein, ça, je suis pas du tout une pro du tricot. Donc, mais je sais tricoter, mais je sais pas crocheter. Alors j'ai du matériel pour crocheter, je voudrais crocheter. J'ai vu des tutos, etc. J'ai acheté des bouquins et tout, et je sais pas crocheter. Donc voilà, là aussi je pense que ça fera partie de mes aventures. On verra si un jour ou l'autre j'arrive à faire du crochet. Et parce que j'en aurai des projets en crochet, c'est ça le problème, c'est que j'en aurai déjà des projets en crochet. Mais encore faudrait-il que j'apprenne le crochet. Voilà. Et le tricot, bon, mais il faut que je me perfectionne, hein, parce que bon, je suis débutante. Hein. Bon, on peut dire que je suis débutante. Je tricote depuis
hyper longtemps, depuis que je suis petite, je tricote. Enfin, je tricote, mais comme ça, occasionnellement. Je fais des petites choses au tricot. Voilà, quand j'avais des envies de tricot par moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu ça. Un hiver, vous vous mettez à tricoter plein de petites choses. Et notamment, moi, je tricotais beaucoup de vêtements pour chihuahua, de pulls pour chihuahua. Faudra que je vous montre ça en vidéo d'ailleurs, les petits pulls que je faisais au début, enfin au début, ouais, quand je m'amusais à tricoter, quoi. Enfin, parce qu'à l'époque, j'aurais pas eu le truc de me dire, je peux me faire un gilet, je peux me faire quelque chose, une pièce plus grande pour moi. Je m'arrêtais aux écharpes et puis aux petits vêtements pour les chihuahuas. Mais sinon, je ne me serais pas vue me tricoter un gilet. Et puis, vous allez voir par la suite, finalement, je vous les montrerai. Je me suis tricoté quelques pièces comme ça. Mais ouais, on rentrera un peu plus dans le détail sur d'autres vidéos, puisque là aussi, je suis vraiment débutante. Et je vous expliquerai pourquoi et comment je fais. Ça peut être sympathique. Et d'ailleurs, je me dis, ça peut être sympa pour les personnes qui débutent. Ils débuteront en même temps que moi, finalement. Après, en dehors du tricot, après je fais d'autres petites bricoles. J'aime bien, je sais pas moi, tout ce qui est déco. Alors j'aime bien chiner, j'aime bien aller en vide-grenier. Bon là on n'est plus dans la saison des vides-greniers. J'aime bien aller dans les vides-greniers. J'aimerais aller à Emmaüs, mais j'ai pas de Emmaüs dans le coin. Sinon j'aime bien aller dans les magasins comme Noz. Ce sont des magasins de déstockage. J'aime beaucoup chiner, fouiner, chercher des petites choses comme le fauteuil que je me suis trouvé pour mon petit coin. Des fois, je trouve des trucs de déco sympathiques. Après, j'ai envie aussi, un truc très important, j'ai envie de partager aussi sur des créateurs, des petits créateurs que je rencontre, où j'achète leurs créations et j'ai envie de partager dessus. J'ai envie de... Voilà, de vous montrer des petites créations et de vous parler de mes coups de cœur sur les créateurs. Alors ça peut être en termes de déco, ça peut être... dernièrement, je me suis acheté une banane. On appelle ça une banane, hein, c'est comme un sac, mais en forme de banane. Enfin, en forme de banane. Enfin, c'est une banane, quoi. C'est une créatrice que j'ai rencontrée. Elle est adorable. Ben là, c'est pareil, j'ai envie de partager là-dessus. Ah, vous allez vous dire, elle a envie de partager sur plein de choses, oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur ma chaîne Vie de plantes, je partage sur les plantes. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis quand même restreinte. Je parle vraiment beaucoup de plantes. Et j'avais commencé un petit peu à incorporer dans mes vidéos, dans mes vlogs, des petites choses. Des fois, c'est le pulse, des fois, c'est le tricot, des fois, c'est la déco, des fois, c'est... Et finalement, voilà... Je sortais un petit peu des plantes et déjà que mes vidéos sont longues parce que je parle beaucoup et du coup ça a rajouté du contenu et je me suis dit il faut que je trouve une solution et du coup ben, voilà, la solution c'est ma bulle de douceur. Quoi d'autre? Parce que je me suis rien noté, c'est cool, hein, je me suis rien noté, je voulais me noter des petits trucs que je voulais penser à vous parler et finalement j'ai pas du tout noté. C'est catastrophique par moment, mais bon, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui est très tête en l'air, vous le verrez. Je suis très tête en l'air, j'oublie beaucoup alors les noms, des fois j'ai des bugs, alors ouais, des fois je vais couper, je vais monter la vidéo parce que j'ai des bugs, voilà, il y aura un moment de silence comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai une tendance à pas me concentrer toujours et à perdre un peu le fil, donc bon, ça c'est pareil, ça fait partie du jeu, vous allez apprendre à me connaître. D'ailleurs, pour apprendre un peu plus à me connaître, sur mon autre chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur une particularité et une pathologie que j'ai. Ça permet de me connaître davantage. J'avais pas fait cette vidéo, j'aurais pu la faire sur cette chaîne parce que c'est pas du tout par rapport aux plantes, mais en même temps, depuis 3 ans, j'ai des personnes qui me suivent et voilà, j'avais envie de
de parler de ça sur l'autre chaîne. J'avais fait des FAQ d'ailleurs et on m'avait dit oui pour en parler. Du coup, j'aborde le thème de la bipolarité puisque je suis une personne bipolaire aussi. Ça fait partie de moi, donc je le dis ouvertement, chose que j'avais pas fait sur mon autre chaîne YouTube au début. Je l'avais pas dit directement, mais en même temps, bon... vous me voyez qu'en vidéo, donc je m'étais dit c'est pas grave, mais en même temps, bon, je suis souvent, je filme quand même 2 fois par semaine pour Vie de Plante. Là, je sais pas le rythme, je sais pas, j'ai pas de rythme précis parce que j'ai envie juste de faire au feeling, me faire plaisir, partager quand j'ai envie de partager, faire très peu de montage vidéo pour pas me donner trop de travail. Chose que je fais beaucoup sur Vie de Plante. Voilà, là, j'ai pas envie d'avoir du travail en plus, donc je pense que les vidéos, elles vont voilà, être sans montage finalement, sans trop de coupures, sans trop de choses à monter, parce que voilà, je veux pas du travail supplémentaire, je veux vraiment que du plaisir. C'est pour ça que ça risque d'être des vidéos un petit peu longues de toute façon, mais bon, c'est comme ça, hein. Sinon, alors, je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses. Parce que j'ai envie quand même si c'est une vidéo de présentation, j'ai quand même envie de vous montrer quelques petites choses. J'espère que j'ai réussi à me présenter complètement. J'espère que j'ai rien oublié. On verra par la suite si il me vient des trucs. Mais bon. J'ai tricoté, et ça c'est quelque chose que je suis très fière d'avoir réussi à faire ça. C'est pour vous montrer à quel point je suis débutante quand même, hein, parce que c'est la première fois que j'arrive à faire comment dire, un projet comme ça, vraiment aussi bien fini, je trouve. Mais bon, voilà, je me jette pas des fleurs, mais bon, aussi bien fini, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur le tricot. De manière générale sur le tricot. Je regarde beaucoup de vidéos. Alors, je ne vais même pas vous énumérer tous les noms des chaînes YouTube. Il y a L'eau Demoiselle, il y a... en fait, il y en a plein, je n'ai pas les noms de tête, en fait, que je regarde beaucoup et j'essaye d'apprendre. Je suis beaucoup autodidacte, alors j'aime beaucoup apprendre par moi-même. Je prends des livres et tout ça, mais je regarde beaucoup de vidéos, j'enregistre, j'emmagasine beaucoup de choses. Et après, je fais des petites choses à ma façon. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses à sa façon. J'ai du mal à suivre des choses bien précises. Je me suis fait un châle et je l'ai fini totalement il y a 2 jours. J'ai entièrement fini ce châle il y a 2 jours. Alors, c'est un châle qui n'a pas de patron, qui n'a pas de nom, qui n'existe nulle part parce que c'est sorti de ma tête. Alors, je ne peux pas vous dire, vous donner de patron, de vous dire comment je l'ai fait exactement. Mais je pense que je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai un peu plus de ce châle. Parce que là, ça va être déjà un petit peu long, je pense. Je vous recadre un peu, je pense que je ne suis pas bien cadrée. Alors, j'ai fait ce châle et je l'ai fini il y a 2 jours. Ce qui me restait à faire, c'était des pompons. Voilà, il me restait à faire des pompons. C'est un châle triangulaire. Il va être trop grand dans la caméra. Hop, voilà, je vous le remonte. Hop, il est sans fin. Et voilà, il y a le pompon au bout. Donc, il y a 3 pompons. Ouais, j'adore les pompons. Voilà. Voilà, c'est un châle triangulaire que, en fait, j'ai fait... alors, c'est le 2e châle que je fais. Le premier, je vous le montrerai. Ça, c'est Léonard qui a sauté par-dessus la barrière. Donc, c'est le chat. J'ai commencé ce châle ici avec 3 mailles. Et après, j'ai fait des agrandissements tout le long, très régulièrement pour donner un châle immense. Voilà, je pense qu'il est vraiment immense. Je vous montrerai, je vous expliquerai un peu mieux, plus de détails sur ce châle, ce que j'ai fait comme point, comment j'ai vu par rapport aux laines, ce que j'utilise comme laine. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo un peu plus, voilà, podcast sur le tricot. Là, c'était plus une vidéo de présentation, mais c'est pour vous montrer voilà, des petites choses que j'ai envie de partager. Alors, comment dire, ça fait 1 an que je tricote vraiment intensément.
C'est-à-dire, tous les jours, je tricote. Et quand je tricote pas, ça me stresse. Ouais, on peut dire ça. Ça me... Ouais, c'est pas le fait de pas tricoter qui me stresse. C'est que tricoter me détend, en fait. C'est un moyen que j'ai trouvé pour me détendre, puisque je vous disais, je suis atteinte de troubles bipolaires. Et quand on est bipolaire, on est anxieux. On est stressé et anxieux. Voilà, pour pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que le fait de faire des choses manuelles et où il faut se concentrer et tout, ça fait du bien et ça aide à se poser. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, je tricote tous les jours de manière beaucoup plus intensive. Parce qu'avant, je tricotais vraiment occasionnellement quand ça me prenait. Comme je vous ai dit, je faisais des petits tricots pour les chihuahuas, ouais, je m'amusais beaucoup. J'ai fait des écharpes, etc. Et puis depuis 1 an, je me suis fait des gilets, je me suis fait, là c'est le 2e châle. Mais quand je dis que je suis débutante, c'est parce que je sais pas suivre un patron. Je sais pas. Je sais pas suivre une grille. Ça, je sais pas non plus. Comme je suis quelqu'un qui a du mal à se concentrer, j'ai du mal à rester focalisé sur un patron. Et puis j'ai beaucoup d'imagination, je pense. Et du coup, j'ai imaginé au fur et à mesure mon châle pour qu'il rende cet effet. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup la couleur. Je pense que ce châle est à mon image, il me ressemble complètement. C'est pour ça que j'avais aussi envie de vous le montrer. Hop, si je le mets. Voilà. Après, il fait pas froid chez moi. Hein. Puis même dehors, il fait pas très froid. Donc là, avant que je mette des tricots, il va en falloir du temps. Je regarde dans mon retour caméra ce que ça donne. Voilà. Avec mes pompons. Ça aussi, je les ai faits. J'ai regardé un tuto parce que bon, je savais à peu près faire des pompons. Je voyais à peu près comment ça se faisait. Et puis, ouais, je regarde le retour caméra en même temps. Et puis, j'ai regardé, puis je les ai fait un soir comme ça. Je me suis éclatée à faire des pompons. Mais vous imaginez. Voilà, ça c'est des... Ouais, j'ai passé une soirée comme ça, devant un film, et puis à faire mes petits pompons. Et c'était la touche finale de mon châle. J'étais trop contente. J'ai dit, je suis contente. Voilà, je suis contente de moi. J'adore. Je sais pas ce que vous en dites, vous, mais voilà, j'adore. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Faut aimer la couleur. Faut aimer la couleur. Mais j'aime la couleur. J'aime les couleurs bien intenses, mais j'aime aussi le rose poudré. J'aime le bleu ciel. J'aime toutes les couleurs. Je pense que... Voilà, vous allez pouvoir voir d'ailleurs dans ma déco qu'il y a un peu de toutes sortes de couleurs dans mes pièces à vivre. J'ai pas mal de couleurs. Je dirais que j'ai pas un thème précis dans ma déco. C'est un peu, voilà, des choses piochées à droite, à gauche et des choses plus ou moins colorées. Et bon, je trouve que ça va. Moi, ça me plaît. Je trouve que c'est le principal. Voilà. Après, quoi d'autre Oui, je vous parlerai aussi du coup des laines que j'ai utilisées. J'ai regroupé toutes les laines que j'ai utilisées pour mon châle. Je vous montrerai les autres tricots dans une vidéo complètement dédiée au tricot. Je regarde un peu partout. Je vous parlerai aussi de sacs à projet dont j'ai une abonnée qui me suit sur ma chaîne principale, qui m'a fait des sacs à projet pour le tricot, et ça je vous en parlerai aussi. Enfin voilà, je pense que vous pouvez voir que je vous parlerai de plein de choses. J'ai plein d'idées, ça fuse de tous les côtés, donc je vais essayer de me canaliser. Ça va être dur, je le sens bien. Mais cette vidéo, je devais la faire déjà la semaine dernière. J'étais à fond pendant 1 semaine. Mais je vous dis pas la frustration que j'ai éprouvée pendant 1 semaine en me disant je peux faire ma vidéo de présentation et je peux pas la faire. Je me parlais dans la tête parce que je parlais pas à voix haute puisque voilà, j'étais à fond. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais enlever le châle parce qu'honnêtement, j'ai pas froid. Il fait doux chez nous, dans le sud-ouest, il fait doux, il pleut. Voilà. On est quel jour? On est le 14 novembre, je crois.
il me semble, si je ne me trompe pas. On est le 14 novembre, il fait très doux et... Ah oui, avant de conclure sur cette vidéo, je voulais quand même vous montrer un tricot que je commence. Ça, je pourrais vous le montrer au fur et à mesure de l'avancée, des avancées. Ouais, comme ça fait aussi un petit truc à vous montrer régulièrement. En fait, c'était un projet que j'avais. Je m'étais dit, après mon châle, j'ai envie de me faire un gilet couleur framboise. Voilà, à peu près. Je m'étais dit, j'ai envie de me faire un gilet couleur framboise. J'avais envie de cette couleur. Et c'est en me faisant dans mon châle, en fait, c'est en tricotant cette laine-là. Vous voyez, la laine qui est juste... voilà, celle qui est plus vive parce qu'il y a du parma là au-dessus. Alors j'espère... Ouais, les couleurs ressortent plutôt bien, je trouve. Voilà, ben, en tricotant cette couleur-là, je me suis dit... J'ai envie d'un gilet de cette couleur. Voilà, moi j'appelle ça couleur framboise. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Hop, la pelote, elle est comme ça. Alors, c'est de la laine que j'ai achetée à Noz. Ouais, parce que vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, c'est que j'utilise de la laine bon marché, mais j'utilise le plus possible dès que je peux. Alors ça va dépendre de mes moyens, de la laine de teinturier. Voilà, une fois qu'on a goûté à la laine de teinturier, après la laine du commerce, c'est un peu compliqué. Mais là, j'étais tombée sur des promotions de laine 100% laine. Alors, c'est pas français. Il n'y a rien qui est écrit en français, à part que c'est 100% laine. Et c'était 2,68 € la pelote. Voilà. Hop, si je vous montre comme il faut. Et du coup, je me suis pris plusieurs pelotes comme ça. Alors, elle est douce, mais elle est sèche en même temps. Elle est douce, mais je pense qu'en fait... après l'avoir lavé une première fois, en fait, fait le blocage. Mais tout ça, je vous expliquerai tout ce que je peux vous expliquer au fur et à mesure. Une fois avoir fait un premier lavage, la laine, elle va s'adoucir. Et du coup, j'ai commencé à me faire le gilet en question. Et c'est toujours sans patron, en fait, que je fais. C'est ça, je dirais, c'est ça le problème. Oui. Ben, le problème, oui, c'est que je fais les choses sans patron et que je peux pas vous indiquer comment je fais et tout. Mais au fur et à mesure, je vous expliquerai, je vous montrerai. Et puis j'espère bien qu'un jour, j'arriverai à lire les patrons et à tricoter des choses, voilà, des choses plus construites. Parce que là, je fais vraiment à vue d'œil. Je n'arrive même pas à démêler mes affaires. Voilà, j'en suis juste... Alors, l'envers et l'endroit. L'endroit, c'est là. Voilà, j'ai fait juste le dos, le début du dos. Alors moi, je construis encore, je suis toujours au stade de la construction. Je commence le bas du dos et je monte vers les épaules. Alors que je tricote en aiguille circulaire, comme vous pouvez voir. Alors le principe des aiguilles circulaires, c'est de tricoter en rond. Mais moi, je tricote à plat, mais avec des aiguilles circulaires. Tout ça, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, je tricote depuis le bas, alors qu'avec les aiguilles circulaires, on peut tricoter depuis les épaules et descendre après en rond au niveau du corps. Moi, je fais pas encore ça. C'est pour ça que je vous dis que je suis débutante. Parce que je fais pas encore des choses extraordinaires non plus. J'aimerais aussi me faire des chaussettes. Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais me faire. Et du coup, j'ai commencé et j'ai fait juste ça. C'est pas grand chose en termes de hauteur, de longueur, je sais pas comment on peut dire. Je m'étais mis un petit anneau marqueur. Alors l'anneau marqueur, c'est pour voir. Enfin là, je l'utilise parce que c'est pas fait pour ça. Non. Enfin, c'est fait pour plein de choses, mais bon. L'anneau marqueur, je l'utilise pour moi voir quelle taille de tricot j'ai tricoté par exemple hier soir. Hier soir, j'ai fait cette hauteur, je sais même pas comment on dit, surtout ça, parce que évidemment, grande taille, c'est du tricot assez grand. Donc forcément, la même chose pour une taille standard, c'est plus rapide, quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça. Je vous montrerai du coup mes avancées et je vous parlerai de mon tricot.
et des mésaventures, parce que de toute façon, j'ai toujours des mésaventures, puisque c'est fait sans patron, à l'œil, et du coup, forcément, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. C'est loin d'être parfait, très loin d'être parfait, mais en même temps, je me dis, si vous êtes débutant en tricot, je pense qu'on va pouvoir s'entendre, et que vous allez pouvoir me suivre, et du coup, peut-être évoluer en même temps que moi, ou plus vite que moi, ou voilà. Et du coup, voilà, je suis contente de pouvoir montrer tout ça, en fait. C'est couleur framboise. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'appelle ça couleur framboise. Je trouve ça très 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 joli, j'adore. Je pense que ça m'ira bien avec la couleur des cheveux. Ouais, ça va aller. Ça va être sympa. J'aime beaucoup. Et celui-là, j'ai envie de le faire complètement uni, complètement... ouais, d'une seule couleur. Alors, moi, c'est dur, hein, de mettre une seule couleur. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. C'est que j'ai tendance à vouloir tout barioler, moi. De mettre plein de trucs, plein de couleurs, plein de rayures, de motifs. Et là, je voudrais le faire uni pour pouvoir justement accorder avec des choses qui auront des motifs. On verra si j'y arrive. Hein, ça sera la suite au prochain épisode. Hein. Voilà, comme ça, je vous montre où j'en suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'anneau marqueur là où je vous montre là aujourd'hui. Comme ça, la prochaine fois, je vais y arriver. La prochaine fois que je vous le montre, on verra si j'ai beaucoup progressé ou pas. On verra comment j'ai tricoté. Donc là, je l'ai mis à la... Hop, faut que je resserre ma maille. Je l'ai mis au rang où je suis. Il est joli en plus, ce petit anneau marqueur. C'est un petit poisson dans un bocal. Je trouve ça joli, les petites pampilles comme ça, là. Alors, ça, c'est acheté sur Amazon. Parce que c'était à l'époque où je ne savais pas où on pouvait en acheter. Et que j'en trouvais pas dans le commerce comme ça. Et donc, j'avais commandé sur Amazon. J'en avais reçu plein, des petits... différents motifs, des chats, des trucs, voilà. C'est pas trop cher. Mais là, maintenant que j'ai découvert justement des petites boutiques, des artisans et tout ça qui font eux-mêmes leurs anneaux marqueurs, et du coup, je pourrais vous montrer des trucs un peu plus sympathiques, un peu plus, voilà, un peu plus recherchés, un peu plus jolis. Voilà. Voilou. Je vous parlerai aussi des aiguilles circulaires et de mon matériel de tricot. Ouais, j'ai envie de vous parler de plein de choses. Alors, il va falloir que j'arrête cette vidéo parce que sinon c'est sans fin. Voilà, alors on va s'arrêter pour aujourd'hui. Coucou, alors on se retrouve 2 jours après le début de cette vidéo et vous allez vous demander mais pourquoi tout simplement parce que je me suis aperçue que j'avais oublié de faire une fin à ma vidéo. Oui. Ça c'est tout à fait, comment dire... voilà, c'est moi. J'oublie de faire une fin. Pourtant, je suis habituée quand même à tourner des vidéos, puisque pour mon autre chaîne, ça fait 3 ans que je tourne des vidéos, et là, je trouve le moyen de... Voilà, de passer à côté de ça, mais bon, c'est pas bien grave, comme ça, ça permet de se retrouver 2 jours après. Du coup, tout ce que je voulais vous dire, c'était tout simplement... que je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir regardé toute ma vidéo, d'avoir passé un petit moment avec moi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de poursuivre l'aventure, parce que pour moi c'est une nouvelle aventure et comment vous dire, je suis surexcitée à l'idée voilà, de partager avec vous plein de choses. Donc en fait je pense que j'étais en mode surexcitation avant-hier et j'ai zappé, complètement zappé la fin, je pense que c'est ça. Enfin bref, voilà. Sinon c'est tout, je vais pas rajouter, je pense que je referai une vidéo très prochainement parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Après je vous disais au début que j'avais pas de rythme précis. Autant pour vie de plante j'ai un rythme de 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Autant là, j'ai pas envie de me mettre un rythme particulier, donc je peux peut-être vous sortir plusieurs vidéos dans la semaine, comme peut-être une seule, ou peut-être éventuellement 10 jours, 15 jours sans vidéo, ce qui est fort possible, mais ce qui m'étonnerait aussi quand même. Hein. Voilà. Sinon, de ce côté-ci, ça n'a pas encore avancé, il n'y a pas eu encore trop de modifications. J'ai trouvé 2-3 petites bricoles
pour ma déco. Donc je vous montrerai ça très rapidement. Et voilà, mais sinon je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. C'est très important parce que c'est comme ça que ma chaîne va pouvoir évoluer, va pouvoir prendre son envol et puis peut-être ouais, plaire à du monde et puis ouais, ça peut être sympathique, on peut avoir une bonne ambiance. Voilà, le tout c'est de s'abonner puis de partager le plus possible voilà, cette vidéo, cette chaîne et puis je vous dis un grand merci et je vous dis surtout à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Ciao ciao.